Bonjour les amis, nous allons commencer donc ce soir la première vidéo sur le vrai Shalom Bayit. Ce vrai Shalom Bayit là, en fait, ce sont les mamarim, les enseignements du Rabbi Rayatz que le Rabbi a donné pour le mariage du Rabbi Menachem Mendel, notre Rabbi Lubavitch, avec la Rabbatin Chaya Mushka. Il a donné tout un hemsher sur comment se passe un mariage. Et vraiment c'est étonnant parce que il laisse aucun détail au hasard. Il parle de tout. Le premier shiur ne commence pas. A priori, on n'a pas l'impression qu'il parle du mariage. Mais en vérité, c'était ce qu'on appelle Kabbalat Panim. Le moment où on a reçu, les Khatanim vont à la rencontre l'un de l'autre. Et ça a été l'occasion de donner encore un premier Mahamar, dans lequel il dit V'chol banaïch limudei havayeh. Et tous tes enfants étudient Dieu. V'rav shalom banaïch. Et à ce moment-là, il sera très important le shalom de tes enfants. Al tikre banaïch el abonaïch. Ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Ça veut dire quoi ça, d'étudier Dieu? Alors les Chachamim nous enseignent, ils étudient la Torah de Dieu, la Torah, comme s'ils étaient les élèves assis à la yeshiva de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment étudier. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser, bon, c'est connu que la Torah n'est pas une science, la Torah est le livre de Dieu dans lequel Dieu s'exprime. C'est-à-dire au moment où tu étudies la Torah, tu es l'élève de Dieu. Tu apprends des choses surnaturelles, suprarationnelles. Et V'rav shalom banaïch. Non seulement tu apprends des sujets surnaturels qui correspondent à la logique humaine, ça commence pas. V'rav shalom banaïch. Il sera très important, il sera merveilleux, il sera grandiose, le shalom de tes enfants. Il dit, ce shalom-là, qui vient dans le limud Torah. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est vraiment le limud Torah. On dit, je m'assois dans une yeshiva, j'apprends. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu apprends, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Almenat Larasot. On va aller plus loin. On dit Kiyum HaMitzvot. Ce n'est pas l'accomplissement des mitzvot, c'est l'établissement dans ta vie, comment la Torah l'a décidé que tu vas faire. Et pour comprendre bien, hein, Rachontal, il m'avait dit, tu sais c'est quoi un limoud? Je dis non, c'est quoi un limoud? Limoud ça veut dire étudier. Il me dit non, un limoud c'est un bâton d'environ 1 mètre, 1 mètre 20, qui est taillé un petit peu en pointe comme ça, hein, avec lequel le fermier pousse à droite et à gauche le veau, avancer comme lui il veut. Donc il court un petit peu d'ici, un petit peu de là, et le veau il suit la volonté du fermier. Et j'ai vu ce veau-là et ce fermier-là, je les ai vus en Ukraine, à l'époque quand j'allais voir chez le Baal Shem Tov, on avait fait le tour des tombeaux des tzadikim. À chaque fois qu'on est dans une ville, on voyait ce bonhomme-là, un bonhomme qui était avec un morceau de bâton en train de pousser un veau. Le limud Torah, c'est ce qui nous amène, qui nous pousse ici, qui nous pousse de là, pour nous amener comment Dieu veut qu'on fasse. C'est ça le limud Torah. Et si on étudie la Torah de cette façon-là, le Rav Shalom Banaïr, il sera important, il sera grandiose, le shalom de tes enfants. Alors il dit, ça correspond à la bracha de Yosef. La bracha de Yosef, c'est V'yidgu larov b'kerev haaretz. Yosef, c'est qui? On dit Yosef ben Porat, Yosef ben Porat Aleaïn. Yosef, c'est un garçon qui fructifie, qui enlève l'œil. Comme on dit, le mauvais œil. Yosef, c'est un garçon qui a amené la bracha et qui multiplie encore et qui amène encore la multiplication de la bracha sur terre. Jusqu'au moment où on dit V'yidgu larov b'kerev haaretz. Ils vont poissonner tellement il y en a, enfin sur terre. Sur terre, il n'y a pas de poisson. Il dit, c'est ça l'histoire. La Torah dans laquelle tu as plongé dedans, tu vis comme ça, tu penses comme ça. Comment l'Occident il pense, c'est son problème à lui, l'Occident, ce qu'il pense. Moi, je pense comme la Torah, elle pense. À ce moment-là, tu connais la bracha. Si tu penses comme le monde y pense, ok, arrange-toi avec le monde, c'est ton problème à toi.
Mais ta bracha, la vraie bracha, te rend invisible, il n'y a pas d'œil qui te regarde. Elle est dans la terre. En vérité, tu es dans la mer. Vid Goularov, ils vont se multiplier tellement il y en aura. Kérev arrête sur terre, tu es devenu invisible, mon frère. Ah ouais, c'est ça la force de la Torah. Ça, c'est le début du premier Pérec.